Allez, bonjour à tous, on est parti pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va voir comment vendre son bien tout seul. J'ai fait une vidéo là précédente sur l'estimation, comment estimer son bien tout seul, enfin du moins, je vous spoil pas non plus la vidéo. Là maintenant c'est la deuxième étape, on va voir comment vendre. Donc premièrement ce qu'il faut savoir, avant justement de vendre son bien tout seul, les différentes étapes, comme d'habitude. Donc premièrement, il faut se rendre disponible. Si vous êtes surbooké par votre boulot, ou vous avez des gamins, vous avez envie de profiter vraiment des week-ends avec eux, voilà, ça va être compliqué. Il faut se rendre vraiment disponible pour les futurs acquéreurs. Deuxièmement, estimer correctement votre bien. Donc si vous avez vu la dernière vidéo, normalement c'est censé le faire. Troisièmement, rédiger une annonce conforme aux obligations. Comme d'habitude, pareil, la vidéo que j'ai faite sur les estimations, on en a également parlé. Répondre au téléphone, je rappelle, ce téléphone risque de sonner, même au niveau des agences immobilières qui vont essayer de vous choper entre guillemets le mandat, on y va, normalement les mecs qui ont peu fait entre guillemets, ils vont vous appeler, oui, ah là là, j'ai un hacker évidemment qui correspond tout à fait à ce genre de bien que vous avez, ça serait bien qu'on puisse se voir, voilà, c'est vraiment le truc bateau, on va forcément vous appeler par rapport à ça. Après, il faut tout à fait se rendre donc disponible pour les visites, comme je l'ai mentionné, le soir et le week-end, évidemment. Après, il faut s'assurer de la solvabilité. Je rappelle, on n'est pas là pour ouvrir des portes à tout le monde non plus. Il faut s'assurer que la personne vraiment recherche vraiment son bien et qu'elle soit évidemment solvable. D'autant plus qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt ont augmenté. Donc, c'est quand même difficile aujourd'hui de se faire financer. Avant-dernier point, donc ne pas être en mesure vraiment de négocier efficacement. Généralement, les propriétaires, c'est compliqué de négocier, quoi. Premièrement, ils n'ont pas l'habitude, on est bien d'accord. Puis dès que ça parle un petit peu d'argent, de base de français, entre guillemets, a du mal. Ce sont des discussions qui sont un peu gênantes. Donc c'est difficile, donc le mieux c'est vraiment d'avoir un point de vue externe, d'où selon moi le plus judicieux de passer via par exemple un agent immobilier. Et dernier point, c'est tout ce qui est vraiment juridique, les points juridiques. On va voir le compromis par la suite, donc la signature signalématique, la promesse de vente, ainsi de suite, et différentes. Donc c'est quand même important d'être au courant, notamment du point de vue juridique. Je rappelle, on n'achète pas un aspirateur à 50 balles, c'est normalement l'investissement le plus important, la majorité des Français, donc il ne faut pas se louper. Donc il faut être accompagné. Généralement on va se tourner par la suite via un officier public, donc le notaire. Donc une fois que l'estimation a été faite, vous l'avez mis sur le bon coin, sur les différents sites, ok, vous avez fait votre annonce, tout est parfait, tout est bien rédigé comme on l'a vu précédemment. Là maintenant le but c'est faire connaître son annonce pour gagner en visibilité. Normalement déjà si le prix entre guillemets est cohérent sur le marché, vous allez avoir des appels. Si vous n'avez pas d'appel, c'est-à-dire entre guillemets que l'estimation n'a pas été faite correctement. Premièrement, c'est de la publicité de proximité, donc vous pouvez toujours échanger via le bouche-oreille. Vous êtes dans une copropriété, vous pouvez toujours échanger avec par exemple le président, le conseiller syndical, votre voisine. Forcément, dans une copropriété où on se sent bien, on connaît forcément quelqu'un qui souhaite acheter. Par exemple, une fille qui veut se rapprocher de sa mère ou quelque chose comme ça. Deuxième point important, c'est le panneau. Le panneau bête et méchant, on a tous un carton, un truc de plastique, on marque à vendre, un numéro de téléphone éventuellement. C'est à la portée de tout le monde et ça coûte pas très cher. Troisième point, les affichettes justement dans les commerces et dans les halls de votre immeuble. Dans le hall d'immeuble, pareil, on peut très bien mettre une petite affiche, ça coûte 0, ok. Les commerces, vous avez l'habitude d'acheter votre repas à la boulangerie, vous pouvez lui dire, écoutez, je peux mettre un petit mot comme quoi je vends vraiment mon appartement, ou mon logement, ma maison, voilà, pareil. Tout ça, ça coûte 0, c'est la publicité de proximité. Deuxième phase, on va passer sur, entre guillemets, Internet, où 95% des recherches se font. Pourquoi? Car c'est beaucoup plus rapide, on a divers paramètres vraiment qui permettent vraiment de filtrer vraiment ce que l'on cherche. Donc soyez précis s'il vous plaît dans votre annonce et dans les paramètres. Donc vraiment les sites incontournables, selon moi, encore une fois, je ne suis pas payé, je ne suis pas sponsorisé, ça va être Le Bon Coin par exemple, Se Loger, bien ici, ou PAP, c'est particulier. Alors vous n'avez pas aussi certains sites comme par exemple Amepi, alors on va passer par exemple sur des agences immobilières où on va pouvoir s'échanger les différents mandats exclusifs. Bon, on en parlera ça plus tard, mais voilà, vous avez quand même aujourd'hui des sites qui sont quand même importants où il y a entre guillemets un certain volume de transactions qui s'effectue, donc c'est intéressant et ça me semble même incontournable de mettre son bien vraiment aujourd'hui sur internet. Point important, s'il vous plaît, des photos de qualité, donc pas des photos noir et blanc, on prend pas des photos quand il pleut ou quand le temps non plus est pas beau entre guillemets, on attend, vaut mieux attendre 2-3 jours, avoir des photos de qualité que mettre une annonce vraiment moche quoi. C'est-à-dire la première photo, boum, il n'y a pas de luminosité, il fait noir, c'est moche. Deuxième point également important, une description simple et claire. De toute façon, j'ai déjà mentionné comment on faisait pour rédiger une description simple et claire.
dans l'ancienne vidéo que je vous ai également faite. Donc ce sera en haut à droite et n'hésitez pas à cliquer. Alors les documents à fournir, donc ça c'est important, une rapidité, précision. Avant de mettre l'annonce, évidemment, s'il vous plaît, essayez de récupérer le plus de documents afin de les rendre vraiment accessibles au futur acquéreur. Parce que logiquement, il ne va pas acheter les yeux fermés. On va quand même se baser un petit peu, c'est comme en bourse, comme en stock market, sur, on va dire, des documents quantifiables. Donc préparez votre dossier avant la signature. Donc généralement c'est une signature signamatique, c'est une promesse signamatique. On appelle également sous l'autre nom le compromis. Deuxième point, anticipez également les questions. Alors ça va dépendre de votre logement, mais quand c'est qu'a été fait le dernier ravalement, par exemple, dans une maison, est-ce que vous avez certaines garanties? Est-ce que la piscine, vous avez une déclaration éventuelle? Est-ce que votre terrain est constructible? Si oui, très bien, qu'est-ce qu'on peut construire? Voilà, donc essayez d'anticiper les questions qu'on va vous poser tout simplement. Donc voici certains documents qui sont relatifs, évidemment, à transmettre au futur acquéreur. Encore une fois, ici ne sont pas tous, ça dépend de la situation, de votre logement, ainsi de suite. Donc premièrement, lorsqu'on est sur une copropriété, bien évidemment, les informations liées à celle-ci, l'état de l'immeuble, le DDT, c'est le dossier diagnostic technique avec l'ensemble des diagnostics évidemment réalisés, dont le fameux DPE où j'ai fait je sais pas combien de vidéos à ce sujet, donc n'hésitez pas encore une fois à regarder ma vidéo car ça va influencer éventuellement un bailleur par exemple pour pouvoir le louer. Si on est en G, ça peut être contraignant. Pareil, checkez en bas à droite mes vidéos à ce sujet. L'organisation de l'immeuble, la situation financière, ça c'est important, on verra ça par la suite, notamment les annexes comptables au sein d'une copropriété, la superficie de votre logement, donc normalement c'est dans le dossier technique des diagnostics, c'est en Carrez, c'est en copro, sinon c'est surface habitable dans une maison, qui n'est pas en copropriété. Une maison peut être également en copropriété, donc faites attention à cela. Le certificat de conformité, le titre de propriété, évidemment, le plan cadastral, les plans et les modalités de servitude de passage. Divers documents, essayez de vous procurer le plus de documents possible. Premièrement, ça fait quelqu'un qui est sérieux. Donc avant les visites, alors il y en a certains qui font visiter quand même. Moi je dis pourquoi pas, certains vont vendre leur maison, donc ils vont avoir le financement par la suite. Ça va dépendre de la situation de chacun. Mais le but du jeu, c'est que vous ne perdez pas non plus du temps. C'est pareil pour les agents immobiliers. On va demander une attestation bancaire, évidemment. Donc à quoi ça sert? Ça va tout simplement confirmer qu'ils disposent des fonds nécessaires pour pouvoir acheter. Allez, comme d'habitude, on va terminer par une petite question générale. Pourquoi vendre un logement semble compliqué? J'aimerais vraiment connaître si, selon vous, vraiment les aspects qui vous posent problème. Le but, c'est qu'on fasse des vidéos à ce sujet-là. Je suis là quand même pour vous aider également. Donc, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas dans les commentaires. N'oubliez pas également de me suivre et de vous abonner afin de me soutenir. Je suis également sur Instagram. Et sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Allez, bye bye.